Bonjour. Voici les grandes lignes astrologiques de ce mois de mars pour vous, amis Gémeaux. Le mois de mars vous inonde d'une énergie communicative qu'il vous faudra manier avec finesse. En effet, Vénus rétrograde va semer une douce confusion dans vos amitiés. La frontière entre amour et amitié vacillera. Dans le même temps, Mercure, votre maître, va électriser ce même secteur, mais sa rétrogradation ramènera des voix du passé. Soyez prudents car vos paroles porteront loin. Il est aussi important que vous notiez que les 2 premières semaines, vos finances oscilleront entre gains prometteurs et dépenses imprévues. En amour, l'horizon va s'éclairer. Les célibataires croiseront une personnalité intrigante, tandis que les couples raviveront leur flamme. C'est d'ailleurs pour cela que l'éclipse lunaire du 14 vous invite à l'intimité loin des tumultes. À partir du 20, le soleil illuminera votre 11e maison, multipliant les invitations, alors choisissez avec discernement. Vénus, rétrogradant dans votre zone de carrière, exigera une conduite irréprochable, tandis que la nouvelle lune, conjuguée à une éclipse solaire, couronnera vos relations car vos amis vous ouvriront des portes vers l'avenir. Neptune entrant en bélier va d'ailleurs attirer rêveurs et créatifs dans votre cercle au cours des prochaines années. Pour couronner le tout, Jupiter dans votre signe amplifiera vos ambitions, mais Saturne dans votre maison professionnelle exigera de la discipline. Gémeaux, ce mois de mars mêle audace et subtilité, ainsi se dessinera votre ascension. Si vous voulez plus de précision, vous pouvez écouter mes horoscopes chaque semaine qui reviendront sur chaque transit plus précisément. Voici donc votre très beau tirage de Mars, amis Gémeaux. Oui, il est très très beau comme tirage, ne serait-ce que parce que vous avez eu l'As de coupe, au dos j'avais l'As de pentacle, et là l'As d'épée. En avant, il faut y croire. Il faut y croire, et d'ailleurs c'est ce que vous faites au départ. Vous décidez euh, d'y croire vraiment. On a l'impératrice, c'est maintenant que ça me frappe d'ailleurs qu'elle est ici aussi. Alors, ah oui, bah, du coup on va faire ça. On a l'impératrice 2 fois, elle est ici et ici, et on a la transformation 2 fois. Et là j'ai l'ermite, la justice, l'empereur, bon j'ai le diable mais on s'en débarrasse. Là il y a le pape, là il y a les étoiles. La reine de bâton fait face au soleil, là on a l'huile de coupe. On lâche prise et on va de l'avant. Comment dire, ce tirage est excellent à tout point de vue. Et c'est sans doute parce que ici vous décidez d'y croire. C'est à un moment donné, vous décidez, en dépit de tout ce que peut vous souffler les petites voix chiantes dans votre tête, je vais y croire, je vais écouter mon cœur. C'est l'impératrice, le page de bâton, le 8 d'épée et l'as de coupe. Et au dos, on avait l'as de pentacle. Le 8 d'épée, ici, c'est toutes les peurs, plus ou moins légitimes, que vous avez sur la situation. Mais as de coupe, as de pentacle. Ce page de bâton, impératrice. Là, on a la reine de bâton, là-bas, on a le soleil. Vous avez décidé d'y croire. Et la décision, finalement, elle est en dessous. On a le diable, le 8 d'épée et l'empereur. Et au dos, j'avais le char. Donc, vous avez été pris au piège d'une situation pendant trop longtemps. Et là, vous avez décidé que ça suffit. Ça suffit. Je passe à autre chose. Le 8 d'épée est au centre. Hein. Le 8 d'épée est ici et ici. Ici, c'est le message d'espoir. Page de bâton, as de coupe. As de pentacle, impératrice, je décide d'y croire. Ici, c'est l'empereur, c'est le constat. Diable, 8 d'épée. À me dire j'y vais ou j'y vais pas, en fait, je suis jamais allé nulle part. Donc cette fois, j'ai décidé que je vais y aller. Et je vais y aller franco. Ah ouais, ouais, c'est à l'autre bout du monde. Et oui, vous y allez franco parce que la transformation, elle est au centre. C'est à partir du moment où vous allez décider d'y croire, la transformation va aller de soi. Elle va aller de soi. Elle va aller de soi parce qu'ici, on a transformation, 6 d'épée, 7 de bâton, ermite. C'est comme ça. C'est pas autrement. C'est le 6 d'épée ici, c'est je tourne le dos à mes peurs. Et la transformation, c'est que j'y crois désormais. J'y crois parce que je sais au fond de moi. Je suis l'ermite, je sais les choses. Et c'est d'ailleurs confirmé puisque j'ai la justice en dessous, la transformation et le 3 de coupe. Et là j'ai un trou, qu'est-ce que j'avais au dos? Là j'avais le 4 de bâton, et là j'ai un trou.
Mais ça allait dans la bonne direction de toute façon. C'était pas une carte. C'est peut-être pour ça qu'elle m'a pas frappé, parce que c'était pas une carte qui disait attention tout de même. Hein. Euh, les sages ailés. Il y a. J'ai envie de dire aide-toi et le ciel t'aidera. Parce que c'est ça les sages ailés. Assistance angélique. L'assistance en question, quand vous lisez la carte, vous vous apercevez que c'est une carte qui vous dit que l'univers vous offre tout ce que vous voulez. C'est la fameuse loi de l'abondance et de l'attraction. C'est à partir du moment où j'ai posé mes intentions vers quelque chose, je vais créer en abondance ce sur quoi je me concentre, ce que je désire profondément. Donc c'est une carte qui vous garantit qu'à partir du moment où vous fixez sur quelque chose, cette chose va venir vers vous. Et c'est ce qu'on a ici finalement. On a quelqu'un qui dit je vais arrêter de me torturer avec ça, je vais décider d'y croire, quoi qu'il arrive. C'est le 7 de bâton. Dans le 7 de bâton, on y croit quoi qu'il arrive. C'est pour ça qu'ils sont en train d'empiler des sacs de sable pour maintenir la montée des eaux. S'il y a bien une chose à laquelle on peut difficilement résister, et ça, même à notre époque moderne, hein, on a construit des barrages, mais bon, quand l'eau elle a décidé qu'elle allait s'installer quelque part, demandez aux gens qui ont été inondés. Hein. Et l'eau s'infiltre partout et elle fait ce qu'elle veut. C'est une force de la nature. Mais dans le 7 de bâton, on y croit. On y croit. J'aime bien y voir l'image. J'avais lu quelques livres quand j'étais adolescente qui m'avaient beaucoup frappé sur les Pays-Bas. Et justement sur comment ils ont gagné du territoire sur la mer, comment pendant des années le tocsin résonnait parfois la nuit pour leur dire que la tempête en mer était telle que la marée allait déborder les terres. Parce que c'était ça le problème. C'est ils avaient des zones entières qui étaient inondées régulièrement par l'eau de mer quand il y avait des fortes tempêtes. Et forcément, quand on a de l'eau salée qui se répand dans les champs, comment dire, faut pas espérer que la récolte sera bonne. Donc c'est pour ça qu'après ils ont construit tous les systèmes de polder, etc. pour arrêter l'eau, qu'ils ont fini par peu à peu remonter, on va dire, le niveau de leur pays. Mais quand je vois cette image, je pense toujours à ces bouquins-là que j'ai lus adolescente et qui expliquaient voilà, que les Pays-Bas étaient régulièrement inondés par la mer qui rentrait dans les terres et donc ils allaient entasser comme ça, des murailles de sable pour empêcher que les moissons soient gâchées. Et ça va de pair, ma réflexion va de pair avec les Sœurs des Saisons, parce que cette carte, elle vient vous dire que la roue tourne inexorablement. Et qu'il y a des forces que vous ne pouvez pas mater, que vous ne pouvez pas maîtriser. Que c'est ainsi. Que toute chose doit naître, vivre et mourir. Puis renaître et vivre et mourir à nouveau. Et que la seule chose que vous pouvez faire, c'est y croire et canaliser cette énergie de la roue dans ce en quoi vous croyez. C'est le rôle de l'ermite. Ici, on a le pendu, l'as d'épée, le pape, le chevalier de pentacle et le soleil. On a quelqu'un ici qui se félicite de sa décision et qui décide de s'engager plus profondément dans ce qu'il estime, dans ce qu'il veut. Et pendu, il y a le pendu et le pape ensemble, ils créent l'idée de patience. Et le chevalier de pentacle vient surenchérir d'ailleurs sur cette notion de patience. Maintenant que j'ai pris une direction différente, je vais persévérer dans cette voie et voir où ça m'emmène. Là, il y a le vœu de persévérer dans cette voie parce que c'est là que se trouve le soleil. Pendu, c'est pas encore tout à fait là, mais ça vient. Et c'est pour ça qu'en dessous, on a l'impératrice, les étoiles et le chevalier de bâton de la même manière. On a quelqu'un qui lâche prise définitivement. La transformation ici, elle est totale. C'est plus du 6 d'épée, c'est du 8 de coupe. À un moment donné, j'ai fait un constat négatif, j'ai décidé d'y remédier en passant concrètement à l'action, et la transformation que j'en retire... Soleil, là le chevalier de pentacle,
et même le pape, leur objectif, c'est le soleil. Et ici, l'objectif de cette impératrice, c'est les étoiles. Chevalier de bâton, chevalier de pentacle. Il y a quelque chose ici qui peut vraiment se concrétiser à la fin du mois, une énergie qui vous permettra d'aller de l'avant parce que la roue tourne et qu'à partir du moment où vous y croyez, on attire ce à quoi on dédie notre attention. L'univers se charge du reste. Il vous l'amène sur un plateau. C'est un excellent tirage. Je crois que vous êtes le seul signe qui a eu un tel festival d'As. En plus. J'ai pas le souvenir d'autant d'As dans d'autres tirages. Vous allez avoir la réponse à toutes vos questions et la réponse, elle est en vous. Mais d'abord, il faut qu'il y ait cette transformation parce que la première étape de cette transformation, c'est une guérison. C'est pour ça qu'on a la transformation ici sur page de bâton. Il y a une transformation de vos projets, mais la transformation ici, elle est sur le 8 d'épée. C'est pour bien marquer qu'il y a un mécanisme à double détente dans ce tirage. Dans ce tirage, c'est un mécanisme à double détente. C'est-à-dire que dans un premier temps, c'est parce que vous décidez que 8 d'épée, ça suffit. Je ne reste plus prisonnier de mon 8 d'épée. Je vais y croire. C'est l'affirmation de l'as de coupe et de l'as de pentacle. C'est l'intention. Oui, je pourrais continuer à me torturer 8 d'épée. Non, j'arrête avec ce piège. Je commence à y croire. Et c'est pour ça qu'il y a la transformation, il y a le 6 d'épée qui devient un 7 de bâton. Parce que au lieu de parler du verre à moitié vide, je parle du verre à moitié plein. Et déjà, ma disposition d'esprit ayant changé, la roue qui tourne fait que tout d'un coup, je m'aperçois que, effectivement, il y a des opportunités. Il fallait juste que j'arrête de râler sur le verre vide, quoi. C'est pour ça qu'ici, il y a un sentiment de contentement. Ça va vous faire du bien, c'est la justice en dessous. C'est le simple fait de changer. Hein, c'est l'exemple que je donne souvent. Quand le verre d'eau et le verre d'eau à moitié vide et à moitié plein, je dis toujours pensez à Donald et à Gontran. Parce que bon, tout le monde y connaît la bande à Picsou. Hein, même dans les jeunes générations, ça connaît la bande à Picsou. Donald, il lui manque toujours quelque chose. Et d'ailleurs, il est représenté depuis toujours, depuis sa création. Il est représenté les mains dans les poches, en train de froncer les sourcils. Un canard qui a des sourcils énormes. Et il marche en fixant le sol, et souvent on a une espèce de petit gribouillis au-dessus de lui pour dire qu'il est là, il rumine. Gontran, c'est tout à fait l'inverse. Gontran, il est représenté les épaules en arrière, presque assis sur son gros derrière, et il marche en lançant ses pieds, et il a toujours les yeux droit devant lui. Puis des fois, quand il les baisse au sol, c'est parce qu'il y a un trèfle à 4 feuilles qu'il a vu arriver il y a déjà un petit moment, qu'il va aller cueillir tout doucement. C'est ça. Le verre d'eau à moitié vide, c'est Donald. Le verre d'eau à moitié plein, c'est Gontran. Et forcément, quand on se balade dans la vie comme Donald, les gens ont plutôt envie de changer de trottoir en nous croisant. Quand on se balade comme Gontran, ils nous répondent par un sourire. Ah mais ça faisait longtemps qu'on s'était pas croisés, comment tu vas? Gontran peut dire ça. Donald, c'est scrogneux. Donc, à partir du moment où vous commencerez à aborder déjà les choses de manière différente, 7 de bâton, j'y crois, vous allez retrouver toute votre sérénité. Et c'est pour ça que le gros changement qui s'amorce, c'est le fait de vos décisions. Il tient qu'à vous de persévérer dans cette voie. Parce que, déjà, vous avez compris que by the book, c'est la même chose que l'essor des saisons. Ça vous dit que les choses se passent comme elles doivent se passer, que les règles universelles qui régissent, j'allais dire l'univers, bonjour le pléonasme, les règles universelles sont les mêmes. C'est pour ça qu'elles sont universelles. Bon, vous avez compris l'idée, on va arrêter avec les pléonasmes. Les règles universelles s'appliquent ici. Les choses vont progresser à partir du moment où vous apportez de l'eau au moulin, parce que sinon la roue elle tourne pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et
les autres vont vous apporter ce dont vous avez besoin quand vous en aurez besoin. Ce qu'il faut faire taire dans un premier temps, c'est les doutes. Il faut vous faire confiance. Faut être cet empereur qui décide. Parce que on ne peut devenir le pape que quand on a été l'empereur et qu'on a été pleinement l'empereur. Voilà, voilà. Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.